Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming les amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver ici pour l'épisode 89 des News Gaming. Allez, on perd pas plus de temps que ça, installez-vous confortablement les amis, c'est parti. Alors en ce moment, on parle beaucoup de Xbox, on parle beaucoup de Bethesda et forcément on parle beaucoup de Starfield qui arrive bientôt, c'est le 6 septembre prochain. Et ce jeu, franchement, il cristallise beaucoup de choses, il a fait monter une hype incroyable et pas seulement envers les fans, que ce soit de Xbox, de Bethesda ou autre, mais aussi pour les gens qui n'apprécient pas forcément ni Xbox, ni Microsoft, ni Bethesda, tout simplement parce que le jeu, ça fait des années qu'il est en développement, parce qu'il a été montré plusieurs fois, parce que ce qu'il montre est franchement ambitieux, ça paraît même un peu trop ambitieux. J'ai vraiment peur de voir le résultat final, même si j'ai un petit peu confiance. Mais c'est vrai que ça montre un petit peu la hype qu'il y a autour de ce jeu, qui est vraiment incroyable. Mais il y a un autre jeu de Bethesda qui est très très attendu aussi, et à mon avis, il est même peut-être un peu plus attendu que Starfield. Ce jeu a été présenté il y a déjà un bon moment avec un trailer qui était très intéressant, même si c'était très court parce que c'était à peine 30-35 secondes. C'est The Elder Scrolls 6. Ce jeu dont Phil Spencer, le boss de Xbox, a voulu calmer un petit peu les attentes parce que vraiment la fenêtre de sortie de ce titre, ça ne sera pas pour demain ni pour après-demain parce qu'il a parlé d'une fenêtre de sortie d'à peu près d'ici 5 ans. Oui, c'est long, c'est très très long et j'y reviens très très vite. Pourquoi c'est très long? Et en fait, il faut savoir que là, actuellement, il y a eu le procès entre la FTC et Xbox autour du rachat d'Activision Blizzard King, et il y a eu beaucoup de révélations, certaines vraiment folles, vraiment, et il y a eu, là, au dernier jour de ce procès, un avocat de Microsoft qui a déclaré quelque chose d'assez croustillant, très intéressant, et même complètement fou, au sujet justement de The Elder Scrolls 6. Je vous cite un petit peu ce qu'il a dit, je vous lis ce qu'il a dit, avec évidemment une petite illustration de The Elder Scrolls Online, toujours du même développeur Bethesda. Alors il a déclaré, je cite, il y a deux jeux Elder Scrolls. L'un est online et s'appelle Elder Scrolls Online. C'est un jeu multijoueur et il est aujourd'hui sur PlayStation. L'autre jeu dont il parle, c'est The Elder Scrolls 16 avec une date de sortie prévisionnelle en 2026 en tant que jeu solo. Ce n'est en aucun cas similaire à Call of Duty qui, comme vous le savez, est un jeu multijoueur et multiplateforme. Alors, il y a pas mal de choses dites dans cette petite prise de parole, mais des choses assez curieuses et franchement, c'est un petit peu n'importe quoi. Parce que, bon, il fait état qu'actuellement, il y a le jeu Elder Scrolls Online qui, oui, est aussi sur PlayStation, mais visiblement, il fait référence à ce qu'a dit peut-être Phil Spencer ou Todd Howard, enfin bref, quelqu'un de chez Bethesda Xbox auprès du juge, et il a abordé le cas de The Elder Scrolls Online qui, on l'a vu, n'est pas prêt de sortir. Phil Spencer avait déclaré fenêtre de sortie d'ici 5 ans. Là, l'avocat fait état d'un jeu qui va arriver pour 2026. C'est pas loin du tout, 2026. C'est beaucoup moins long que les 5 ans annoncés par Phil Spencer. Qui y croire? Est-ce que c'est Phil Spencer qui s'est un petit peu trompé? Est-ce que c'est l'avocat qui s'est un petit peu trompé? Alors, je ne vais pas vous mentir que je pencherai plus pour l'avocat parce qu'il fait état, il parle de Elder Scrolls 16 au lieu de 6. Je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. 2026, c'est un peu beaucoup trop tôt, tout simplement, et c'est là que je voulais en venir dès le début. C'est tout simplement parce que Elder Scrolls 6 est développé par Bethesda également, et que Todd Howard de Bethesda avait déclaré il n'y a pas longtemps du tout que le développement même de Elder Scrolls 6 va véritablement débuter au moment où Skyrim, non, au moment où Starfield sortira. Le jeu sort le 6 septembre. Là, les équipes de développement vont pouvoir un petit peu souffler et justement basculer sur un autre titre. Cet autre titre, c'est Elder Scrolls 6. Alors, le développement n'atteindra pas sa vitesse de croisière dès le début parce que les équipes de Bethesda ne seront pas au complète sur le titre, tout simplement parce qu'il y aura quelques personnes qui vont s'occuper de véritablement faire la partie technique après-vente, j'ai envie de dire, du jeu, de Starfield, tout ce qui est bug et tout ça, il y aura véritablement des patchs, ça c'est sûr et certain, il faut des gens pour s'occuper de ça.
Donc ça va continuer. Il y aura aussi le contenu additionnel. Je vous ai dit plusieurs fois sur la chaîne que Bethesda est déjà même en train de travailler sur le contenu additionnel, les DLC pour Starfield. C'est sûr qu'il va y en avoir. Et forcément, il faut du monde pour travailler là-dessus. Donc oui, il y aura déjà des équipes qui vont basculer sur The Elder Scrolls 6, mais ça ne sera pas des équipes au complet. La vitesse de croisière, si on peut l'appeler comme ça, au niveau du développement pur du jeu, ne sera pas vraiment atteinte dès le début, parce qu'il y aura encore du monde, du personnel qui va s'occuper encore de Starfield, et ça va se monter en puissance petit à petit pour Elder Scrolls 6. Donc oui, le jeu est en développement, mais non, ça ne sortira pas en 2026, ça c'est clair et net. À mon avis, il faut plutôt croire ce qu'a dit le boss de Xbox. Une fenêtre de 5 ans, ça peut paraître vraiment long, surtout que il a été annoncé déjà il y a un bon moment, mais c'est vrai que Starfield a pris tellement de ressources, que ce soit au niveau du temps, de l'énergie et humain, que forcément le reste autour a payé de toute cette prise d'énergie. Maintenant, c'est quasiment terminé, le 6 septembre approche, et Elder Scrolls 6 va pouvoir reprendre son cours au niveau du développement, mais il va falloir être patient. Test Drive Solar Crown, si vous êtes fan de ce jeu et que vous l'attendez avec impatience, malheureusement, il va falloir peut-être attendre encore un petit peu plus. Je vous explique pourquoi. Il y a eu très récemment un rapport financier entre Nacon, l'éditeur, et puis les partenaires financiers, les investisseurs, au sujet de leur future sortie pour pouvoir avoir une visibilité. Pendant cette réunion, il y a eu un roadmap qui a fuité sur Internet et qui montre des choses assez intéressantes. On y voit ici, en gros, toute la liste des jeux qui sont prévus avec leurs dates respectives, une timeline qui va de avril 2023 à mars 2024. Et qu'est-ce qu'on retrouve juste en dessous, à cheval, entre février 2024 et mars 2024? Eh bien, notre jeu Test Drive Unlimited Solar Crown qui, apparemment, serait repoussé à février 2024 ou mars 2024. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut vraiment prendre ça comme argent comptant? Franchement, les amis, je ne sais pas. Parce que juste en dessous de tous les noms des jeux, il y a des petites mentions qui montrent les plateformes sur lesquelles vont sortir le jeu mentionné. Et on voit sous Test Drive, PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, là, aucun problème. Mais il y a aussi la mention de la PS4 et de la Xbox One. Et on sait, depuis la présentation de ce jeu, que Test Drive ne devrait pas sortir, n'est pas prévu de sortir sur PS4 et sur la Xbox One. Est-ce que c'est une erreur de quelqu'un pendant la préparation de ce roadmap? C'est tout à fait possible, les amis. On peut très bien appeler ça, par exemple, une erreur de copier-coller, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur cette liste qui sortent toujours sur Xbox One et PS4. Donc franchement, l'erreur est tout à fait possible. Est-ce que ce roadmap est un fake? Ça aussi, c'est probable. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, je penserais plutôt à une vérité, en fait. Je pense réellement que le jeu va être repoussé, mais tout simplement parce que déjà Nacon n'a jamais montré et dévoilé la date de sortie exacte du jeu. Il faut savoir que s'il parle de 2023, en gros, c'est bientôt. L'année 2023, on s'en approche assez rapidement à sa fin. Du coup, le fait de toujours pas avoir de date de sortie précise, généralement, quand ça se passe comme ça, c'est assez mauvais signe. Le jeu devrait être annoncé reporté. Et je pense que ça sera le cas, parce qu'en plus de ça, il y a une fonction très importante au sein des test drive. Cette fonction, j'ai même envie de la qualifier de historique au niveau de cette saga de jeux de course automobile. C'est le fait de pouvoir acheter sa maison dans le jeu. Ça fait partie de Test Drive, ça a toujours été comme ça. Nacon a déclaré que non, ça ne sera pas possible pour le nouvelle édition de Test Drive Solar Crown. Et franchement, les fans étaient un peu énervés, on peut les comprendre. Maintenant, est-ce que ce report permettrait aux équipes de développement de intégrer cette fonction historique du jeu? Je pense sincèrement que oui, c'est possible. Et à mon avis, c'est même pour ça que le jeu risquerait d'être reporté. On verra vraiment ce qu'il en est. Mais déjà, si vraiment c'est le cas, je pense que c'est une bonne idée de la part des développeurs et de l'éditeur de faire de cette façon, parce que le jeu me semble vraiment bon, me semble vraiment ambitieux, et ce serait franchement dommage de l'amputer d'une fonction, même si elle peut paraître accessoire. C'est quand même quelque chose de, entre guillemets, essentiel pour le jeu, en tout cas de historique, qui a toujours fait partie de cette saga, et on voit l'attachement des fans, parce que la réaction n'a pas tardé à se faire sentir. Du coup, on verra vraiment si Nacon dévoilera ou non la date de sortie précise du jeu, ou est-ce qu'ils vont opter pour une annonce d'un report.
Je pense vraiment qu'on va se diriger là-dessus. On verra les amis, ce jeu est très attendu, je vais surveiller du coin de l'œil si c'est vraiment le cas ou pas, et je reviens vers vous dès que j'ai des news un peu plus sérieuses à ce sujet. Les amis, les news et surtout les rumeurs autour de la future console du géant japonais Nintendo commencent véritablement à se faire de plus en plus présentes. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne très récemment, que oui, ça allait de plus en plus monter un petit peu à la surface, toutes ces rumeurs, toutes ces news, parce que, on va pas se mentir, la date de présentation de la machine de Nintendo approche à grands pas tout de même. Je vous avais déjà dit sur la chaîne que j'étais au courant que certains kits de développement pour cette future console commençait à être un petit peu livré à certains éditeurs, et bien là, il y a une belle rumeur qui vient tout juste d'apparaître, comme quoi, oui, le kit de développement est arrivé mais en Espagne, chez un développeur espagnol. Alors, ce n'est qu'une rumeur, c'est un leaker espagnol qui a déclaré le kit de développement de la Switch 2 est arrivé en Espagne. Le fait qu'un studio espagnol ait déjà le kit entre les mains, en dépit de la culture du secret de Nintendo, montre une avancée dans leur relation et indique que nous sommes proches de la présentation de la console. Alors oui, c'est un bon signe, ça prouve évidemment, comme il le dit, que nous sommes proches de la présentation de la console. Ça, c'est clair et net. Quand les kits de développement commencent à arriver comme ça chez les différents développeurs, c'est que franchement, la présentation de la machine et sa sortie se rapprochent quand même à grande vitesse. Le studio en question, c'est Mercury Steam. Est-ce que c'est prouvé ou pas que c'est ce studio qui a le kit de développement en possession? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, c'est plutôt bon signe parce que c'est le studio qui était aux commandes pour le développement de Metroid Dread et des deux Castlevania Lords of the Shadow. Est-ce que tout ça est réel? Ça reste que des rumeurs, il faut vraiment prendre attention et prendre pas mal de recul là-dessus. Mais je vous avais parlé, par exemple, que Nintendo était en train de travailler sur Metroid Prime 4. Est-ce que ce jeu fait partie de ceux qui sont développés par ce studio pour la future machine de Nintendo? Peut-être, ce n'est pas à exclure, mais on ne va pas non plus tabler à 100% là-dessus. Pour la date de sortie de la machine, alors il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. Certains imaginent que Nintendo pourrait profiter de son événement, le Nintendo Live, ça sera au mois de septembre, en direct à Seattle, et ce sera en public, pour pouvoir présenter cette nouvelle console. Personnellement, je peux très bien imaginer que oui, pourquoi pas, mais j'y mets un énorme doute. Je ne vois pas Nintendo profiter de cet événement qui certes sera en public, donc qui pourra faire véritablement monter une hype de dingue, mais je ne les vois pas présenter leur machine à ce moment-là. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. À mon avis, Nintendo va attendre très probablement le tout début de l'année 2024 pour en parler, ou alors vraiment à la toute fin de cette année 2023 pour pouvoir procéder à une sortie de la console, j'ai envie de dire, entre avril et mai 2024. Pourquoi? Tout simplement parce que Nintendo avait déclaré que normalement, il n'y aura pas de sortie de nouvelles machines, de nouveaux hardware pour cette année fiscale. Et comme la prochaine année fiscale démarre en avril prochain, j'imagine très bien que pour pouvoir la démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue, la sortie d'une nouvelle console qui est très attendue serait pas une mauvaise idée. Donc moi, je tablerais plus une sortie pour à cheval entre avril et mai prochain, on verra. Franchement, avril-mai, à mon avis, c'est une date peut-être à noter sur le coin d'un calendrier pour voir. Mais il y a une autre nouvelle qui revient de la part de ce leaker espagnol qui a déclaré que les développeurs qui ont le kit de développement de la nouvelle console de Nintendo utilisent pour travailler dessus la manette Pro, la manette actuelle de la Switch, et pas les nouvelles manettes de la console, tout simplement parce qu'il ne faut absolument pas que cela fuite. Alors c'est une déclaration assez très intéressante, parce que ça pourrait peut-être laisser imaginer que la future console de Nintendo reprendrait très probablement le même concept de console hybride, portable et de salon, mais qu'il y aurait des nouvelles manettes avec un concept différent, peut-être beaucoup plus évolué. Tout ça, je ne sais pas, mais le fait que les développeurs utilisent la manette Pro actuelle et pas les nouvelles manettes de la machine, pour cacher ça, pour éviter que ça fuite, c'est peut-être un signe d'un concept encore un peu plus poussé, encore plus évolué. On sait que Nintendo aime vraiment prendre des risques. Parfois, ça leur a desservi. On l'a vu par exemple à l'époque avec le Virtual Boy, la Nintendo Wii U, qui malheureusement n'ont pas eu un franc succès, on va pas se mentir. C'était même plutôt des gros flops. Mais souvent, ça leur réussit. La Nintendo Wii en fait partie. La Switch actuelle est un succès colossal.
Donc je pense, et ce serait un peu logique au niveau historique, de voir Nintendo continuer sur sa lancée et de sortir une machine encore avec un concept un petit peu différent pour pouvoir pousser le délire vraiment de consoles entre guillemets différentes des concurrentes encore un petit peu plus loin. On verra vraiment ce qu'il en est, les amis, mais ça commence véritablement, je vous l'ai dit, à prendre forme, toutes ces rumeurs, tous ces leaks qui arrivent. Et c'est vrai que la console de Nintendo fait partie à chaque fois des machines les plus attendues. Même les jeux, on l'a vu à la hype au moment de la sortie de Zelda. On verra vraiment ce qu'il en est, mais de plus en plus, ça se précise. La PS5 baisse son prix. Alors oui, ça a été dit et redit sur tout Internet, sur YouTube notamment, avec des choses très intelligentes, pertinentes à ce sujet. Mais j'avais envie de revenir avec mon point de vue à moi, mon petit regard personnel sur la chose, parce que je ne suis pas convaincu à 100%, mais j'ai pas l'impression que certaines choses ont été abordées à ce niveau-là. Et c'est pourquoi j'ai préparé une petite news là-dessus. Donc la PS5 qui maintenant se retrouve absolument partout. La pénurie, franchement, est loin derrière. Vous voulez une PS5, c'est facile. Une Xbox, c'est facile. Il suffit de vous rendre dans votre magasin préféré et le tour est joué. PlayStation a décidé d'imposer donc une jolie réduction sur sa dernière année, la PS5, pendant cette période de promotion, de solde. Attention, ce n'est pas une baisse définitive. Elle passe de 549 € à 474,99 €. On va arrondir à 475 €, ce qui vous fait une jolie réduction de 75 €. Franchement, c'est pas négligeable. Ça vous permet par exemple d'investir dans un nouveau jeu, d'investir dans des accessoires pour la PS5 ou tout simplement vous offrir un bon petit restaurant avec la copine. Ça aussi, c'est plutôt intelligent, ça serait pas mal aussi. Mais il faut savoir une chose, c'est que le prix actuel de la PS5, 549 €, c'est pas son prix de lancement. La console a été augmentée, vous vous en souvenez très bien, ça fait pas mal réagir beaucoup de monde, mais son prix de lancement, lui, il a été de 499 €. Du coup, la réduction réelle, entre guillemets, de la console n'est plus de 75 €, mais plutôt proche des 24 €. Ça fait tout de même beaucoup moins. Entre-temps, Sony, avec son prix actuel de 549 €, a quand même gagné pas mal d'argent sur la console. Elle a été augmentée, son prix a été augmenté il n'y a pas très très longtemps, mais depuis, ils en ont vendu des palettes et des palettes des PS5. Donc, c'est pour ça que cette réduction, pour moi, me fait, j'ai pas envie de dire doucement rigoler, mais quand on y réfléchit, en fait, les gens ont acheté une machine bien plus chère qu'à sa date de lancement, qui était de 499 €. Du coup, là, la réduction, elle paraît moins importante. Ça reste une belle réduction quand même, on ne va pas bouder notre plaisir. Autre chose, c'est que on a vu très récemment Xbox qui a annoncé l'augmentation du Game Pass et des consoles série X. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais très bientôt quand même, c'est pour le mois d'août prochain. On sait très bien qu'au niveau des ventes, la PS5 écrase un petit peu, pour rester gentil, la Xbox, même si elle se vend quand même plutôt pas mal. Le niveau de vente est à peu près au niveau du double pour la PS5 par rapport à la console du géant américain. Le fait de baisser son prix là pendant la promotion, avec cette jolie promotion, on va dire, de 75 € sur la PS5, va véritablement, encore une fois, booster les ventes de la machine. Et du coup, la Xbox, qui n'a pas eu d'annonce de baisse de prix pendant cette période de solde, risque de voir un peu l'écart se creuser avec sa concurrente du géant japonais. Ça, c'est vraiment très probable. C'est très bien joué de la part de Sony. Franchement, c'est vraiment très très bien joué de profiter de cette période de solde pour annoncer une assez jolie baisse de prix pour sa machine du moment, face aux concurrents américains qui montrent quand même des jolies choses, avec des très bons jeux qui arrivent notamment sur le Game Pass en Day One. On rappelle, le 6 septembre, il y a Starfield, mois d'octobre, il y a Forza, les autres vont quand même suivre derrière, on parle aussi de Hellblade, de Fable et compagnie, donc c'est quand même plutôt intéressant. Là, Sony va accentuer un peu plus son avance, ça c'est sûr et certain, parce que tout le monde en parle, ça fait un petit peu la hype du moment concernant la PS5, cette baisse de prix, tout le monde va se jeter dessus. Franchement, les amis, si vous aviez un petit peu l'idée de vous offrir une PS5, je ne vous cache pas que c'est le moment, évidemment, une baisse de prix, quel que soit son niveau, ça reste intéressant. Donc, si vraiment vous aviez cette idée, allez-y, parce que c'est quand même une jolie promo. Et c'est vrai que ça va faire encore un peu de mal à Xbox, qui même si Phil Spencer a déclaré plusieurs fois que le nombre de ventes de consoles, c'est pas vraiment très très important pour eux, tout de même, ça fait quand même mal de voir qu'au jour d'aujourd'hui, la PS5 se vend
au double de quantité par rapport à la Xbox Series X. Là, véritablement, ça va mettre un petit coup de boost au niveau des ventes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà ce que je voulais dire. C'était mon opinion un peu personnelle autour de cette jolie réduc tout de même. Mais faut pas oublier qu'au moment de sa sortie, la console n'était pas du tout à 549 euros, elle était à 499. Ça relativise un petit peu le niveau de cette réduc, mais comme je l'ai dit, une réduc reste une réduc, c'est toujours bon à prendre, ça fait plaisir. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette news concernant la baisse de la PS5. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 89 des News Gaming. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, vos plus beaux pouces, partagez en masse et je vous remercie d'avance. Et puis aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, pourquoi pas, hein, faire partie des abonnés de cette chaîne avec une bonne ambiance. Vous verrez dans la zone de commentaires, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je vous remercie tous à chaque fois pour vos commentaires chaleureux, bienveillants et puis surtout très constructifs avec des jolis débats autour de notre passion commune, le jeu vidéo. Vraiment les gars, vous êtes au top. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Ça sera l'épisode numéro 90. Je vous souhaite à tous une belle journée. Portez-vous bien, allez, bye bye.